J'espère que vous allez bien. Je vais parler de quelque chose ici là. Je vous dis toujours que l'ennemi ne crée rien. L'ennemi accentue juste ce que vous avez déjà en vous. Ça veut dire quoi? Si tu as un défaut, par exemple, comme la rancune, on se rend compte que tu es une personne rancunière. L'ennemi va se battre pour toujours te mettre en colère, pour te créer des problèmes, pour que tu sois de plus en plus rancunière et ça va bloquer ta lumière, ça va bloquer tes ouvertures, ça va bloquer tes grâces. Maintenant, je vais parler de quelque chose ici. Là, j'ai remarqué dans mes consultations, je remarque souvent qu'il y a des hommes qui font souvent face à certaines situations et parfois, ces hommes-là n'ont pas le choix. Ils vendent tout ce qu'ils possèdent pour avancer, pour résoudre certains problèmes. Mais lorsque ça devient une habitude pour eux, que dès qu'on dit que la pension de l'enfant, il n'y a pas, tu vends le téléphone, tu vends le canapé, tu vends ceci, tu vends cela. Quand ton ennemi se rend compte que c'est une faiblesse pour toi, tu ne connais pas supporter, tu ne connais pas chercher ailleurs, on installe alors un esprit en toi qui va toujours te rappeler que lorsque tu as quelque chose, lorsque tu as une richesse en toi, il faut vendre cette richesse-là. Oui. Après, vous allez entendre que esprit de non-accomplissement, même percée, éternel recommencement. Voilà vos choses. Faites très attention. Voilà pourquoi je vous dis souvent ici que le changement que vous voulez là, vous faites les reproches aux gens, tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Soyez le changement que vous voulez autour de vous. Si tu veux la paix, commence toi-même à apporter la paix. Si tu veux l'amour, commence toi-même à donner de l'amour aux uns et aux autres. Je vous ai dit ici que mes ancêtres m'ont rééduqué. Ils m'ont rééduqué. Donc, beaucoup d'aspects de ma vie là, on a corrigé ça. Parce que je ne pouvais pas avancer avec ça. Je ne pouvais pas. Et à certains moments, moi-même, je me faisais violence. Moi-même, je me faisais violence. Quand je regarde le comportement de X ou de Y, je me rends compte que ici là, ça ne va pas le comportement que moi j'essaie. Donc, faites très attention à vos comportements là. Faites vraiment attention. Cessez de faire des choses parce que vous êtes face à une situation. Il y a des gens aussi qui ont une faiblesse là pour emprunter de l'argent aux autres. Dès que toi tu as un problème, il n'y a pas un autre moyen pour résoudre le problème là. Tu dois faire les prêts d'argent. Après tu te retrouves avec les dettes, les problèmes. Tu te retrouves en prison alors que tu es une bonne personne. Juste parce que tu as eu tellement de problèmes, tu as fait tellement de prêts. Tu t'es retrouvé dans des situations, les gens n'ont pas pu supporter. On t'a porté plainte, on t'a mis en prison. À cause de l'habitude là, il dit que ton ennemi installe l'esprit là en toi. Tu commences même à développer, tu donnes ça, je sais pas, tu développes ça d'une autre façon, tu commences à mentir. Parce que pour prêter là, il faut convaincre. Faites très attention. L'ennemi ne dort pas, c'est vous qui dormez. Réveillez-vous. Il dit réveillez-vous, levez-vous pour vos vies. Moi, je vous dis souvent que si vous ne voulez pas faire pour vous, au moins pour mes petits enfants là, pour mes petites soeurs là, pour les petits anges que vous mettez au monde là, faites-le s'il vous plaît. C'est très important. Ils ne sont pas obligés de même vivre les mêmes souffrances que vous. Moi, je fais partie des personnes que si je suis tombée 7 fois et que moi, avec mes conseils, tu peux tomber 2 fois, je suis capable de t'aider. Tu n'es pas obligé de tomber comme moi 10 fois. C'est ma logique.